Comment faire la différence en entretien d'embauche, partie 2. Si vous n'avez pas encore vu la première partie, cliquez sur le lien qui se balade par ici. Voici maintenant les 5 autres astuces pour faire la différence en entretien d'embauche. C'est ici et c'est now. Bonjour à tous et à tous, je suis Gérard Tienne, comédien improvisateur, orateur et formateur en communication. Ma mission, rendre vos prises de parole simples et efficaces. Astuce numéro 6, mettez-vous en phase avec le recruteur. Travaillez votre énergie et votre posture. Si vous remarquez que votre interlocuteur est calme, posé, réfléchi, prenez le temps de respirer. Posez votre débit de parole et le volume de votre voix. Ayez une gestuelle tranquille. En revanche, si votre interlocuteur est énergique, dynamique, il veut que ça aille vite, il veut aller à l'essentiel, il veut des résultats rapidement, augmentez votre énergie. Parlez plus fort, plus vite, ayez une gestuelle dynamique. Le fait de vous mettre en phase avec l'énergie et la posture de votre interlocuteur vous permettra de créer une proximité. Votre interlocuteur se sentira naturellement bien avec vous et vous marquerez des points. Astuce numéro 7, apportez de la valeur. Faites comprendre au recruteur que vous êtes là pour donner, pour apporter de la valeur aux clients, à l'entreprise. Vous n'êtes pas là en numéro 1 pour le salaire, les primes, le ticket resto, les RTT et autres avantages. Vous êtes là d'abord pour permettre à l'entreprise de faire la différence. Qu'est-ce que personne d'autre encore n'a encore fait? Qu'est-ce que personne d'autre encore n'a encore créé? Quelque chose qui apporte tellement de valeur qu'il sera évident pour l'entreprise de vous donner en retour. Montrez que vous avez envie d'apporter dès l'entretien votre sourire, votre sérénité, votre analyse des besoins ou des problèmes de l'entreprise. Faites sentir à votre interlocuteur que vous n'êtes pas là pour prendre, mais pour donner. Astuce numéro 8. Intéressez-vous réellement au recruteur. Ne soyez pas uniquement focalisé sur le projet ou sur l'entreprise. Considérez également que vous avez un être humain en face de vous. Ouvrez la conversation sur le poste du recruteur dans l'entreprise. Comment il apporte de la valeur grâce à son expertise. Comment la pratique d'activités extra-professionnelles, comme le handball par exemple, lui permet de motiver son équipe. Comment il apporte ce petit plus lui-même. Trouvez éventuellement des points communs avec l'interlocuteur. Peut-être que vous aimez le théâtre, peut-être que vous aimez la gastronomie ou autre chose. Créez une vraie relation authentique. Astuce numéro 9, posez des questions. Classique, me direz-vous. Oui, mais non. Vous avez de la valeur, vous êtes une opportunité, donc vous voulez vous assurer de 2 choses, parce que vous êtes prêt à vous surpasser pour cette entreprise. Premièrement, est-ce que cette entreprise me correspond? Et deuxièmement, est-ce que je corresponds à cette entreprise? Qu'on soit bien d'accord, on n'est pas dans la prétention ou dans l'arrogance. En revanche, vous êtes prêt à vous surpasser, vous êtes prêt à tout donner, donc vous voulez savoir où vous mettez les pieds, si j'ose dire, par respect pour votre potentiel futur employeur et pour vous-même. Donc autant être honnête, demandez à l'entreprise quel est le projet. Posez toutes les questions qui amènent à clarifier le projet de l'entreprise. Vous aussi, vous sélectionnez avec qui vous travaillez. Vous voulez donc vous assurer vous aussi que l'entreprise a bien clarifié le besoin qu'elle a. Et vous voulez vous assurer que vous êtes bien en mesure de répondre aux besoins de cette entreprise. Question possible, qu'est-ce qui est important pour vous concernant le collaborateur que vous choisissez de recruter? Est-ce que je suis la première personne à occuper ce poste? Sinon, qu'est-ce qui fait que vous l'avez recruté? Quels ont été ses points forts? Pourquoi elle est partie? Et sur quel domaine elle devait progresser?
Ensuite, vous procédez à un système de questions, reformulation, clarification et validation par un oui physiologique de votre recruteur. Vous avez très envie de vous impliquer pour l'entreprise, donc vous voulez clarifier un maximum son projet. Par exemple, quand vous attendez que je sois autonome, qu'est-ce que vous voulez dire par là précisément? Et ce n'est pas pinailler que de demander cette précision, parce que d'une entreprise à l'autre, autonomie ne sous-entend pas la même chose. Chacune de vos reformulations justes entraînera un oui physiologique de la part du recruteur. Il sera ainsi rassuré et satisfait que vous ayez bien saisi les attentes de l'entreprise par rapport à son projet. Astuce numéro 10, projeter l'interlocuteur dans le futur. À peu près aux 2/3 de l'entretien, vous allez dire au recruteur, imaginons-nous un an plus tard, vous êtes satisfait du travail, des résultats que j'ai obtenus avec l'équipe. À quoi vous savez que j'ai fait un bon travail? À quoi vous savez que j'ai été un bon collaborateur? Quels sont vos critères? Cette question permet de clarifier très vite ce qui est important pour l'entreprise. Donc vous identifiez ses besoins et vous apportez les solutions pour le satisfaire. Et là, vous vous démarquez considérablement des autres candidats qui ne s'intéressent en tout premier lieu qu'au salaire et autres avantages. Vous aidez le recruteur à se projeter dans le futur, dans une réalité où lui et vous êtes satisfaits. Vous avez identifié ses besoins. Bingo! Vous êtes engagé. Voici le résumé des 5 dernières astuces pour faire la différence en entretien d'embauche. Astuce numéro 6. Mettez-vous en phase avec le recruteur. On aime bien ceux qui nous ressemblent. Votre interlocuteur se sentira naturellement bien avec vous si vous vous mettez en phase avec lui au niveau énergie et posture. Astuce numéro 7. Apportez de la valeur. Faites sentir à votre interlocuteur que vous n'êtes pas là pour prendre, mais pour donner. Astuce numéro 8. Intéressez-vous réellement au recruteur. Créez une vraie relation authentique. Astuce numéro 9. Posez des questions. Vous avez très envie de vous impliquer pour l'entreprise. Donc, clarifiez un maximum son projet. Astuce numéro 10. Projetez l'interlocuteur dans le futur. Vous aidez le recruteur à se projeter dans le futur, dans une réalité où lui et vous êtes satisfaits. En plus, vous identifiez ses critères de réussite. Bingo! Vous êtes engagé. Maintenant, vous connaissez mes 10 astuces pour faire la différence en entretien d'embauche. Si elles fonctionnent pour moi, elles fonctionneront pour vous. Si vous souhaitez d'autres trucs et astuces sur la prise de parole et le développement personnel, abonnez-vous à ma chaîne et mettez-moi un énorme like pour m'encourager. Et commentez, partagez, posez-moi des questions. Donnez-nous aussi vos trucs et astuces pour faire la différence en entretien d'embauche. Et suggérez-moi des thèmes pour de nouvelles vidéos. Et avant de nous quitter, rappelez-vous, faites les choses sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux. À très vite les amis.